Bonjour à tous, c'est plaisir de vous voir aux fraternités. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de le chemin de la petite voie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le petit chemin de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'apparaît pas à première vue comme quelque chose de fondamentalement révélateur. Il évoque un abandon total et une confiance absolue en Dieu, dans ces moments où Sainte Thérèse fait elle-même l'expérience de la faiblesse. Alors, ce premier point, comment vivons-nous nos faiblesses? Les moments clés de notre relation avec Dieu se trouvent dans nos échecs, et particulièrement ceux qui bousculent notre représentation idéale du sacré. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple d'une femme qui décide d'être agréable à son mari. C'est pas toujours facile. Doté d'un caractère irascible. Le mari rentre fatigué du travail. Il est irritable et sous-estime le travail accompli par son épouse à la maison. Estimant qu'il est le seul à travailler, il fait connaître ses exigences à l'heure du dîner et manifeste son exaspération. La femme garde son calme, mais sent tout de même monter en elle un certain agacement. Une telle situation n'aboutira pas encore à une crise, mais si cela se répète tous les jours, il est fort probable que cela finisse par affecter sa relation avec Dieu. Dans ce cas, la femme pensera qu'elle ne peut plus tolérer les comportements injustes de son mari et qu'elle doit donc laisser exprimer sa colère, ce qui l'éloignera de son idéal. Elle peut aussi adopter l'attitude inverse. Ayant échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives d'être agréable à son mari, elle se remet en question et estime que ses sentiments pour son époux ne sont pas assez forts. Commence alors pour elle une période de mise à l'épreuve. Elle s'accable de reproches et prend toute la responsabilité de la situation. Laisse et découragée dans ses efforts, elle finit par être complètement dépassée. Elle se sent également coupable devant Dieu de ne pas arriver à bien aimer ce qui la rend abattue. On pourrait multiplier les exemples de situations analogues. Quel est donc notre comportement comme nous ne parvenons pas à combattre nos faiblesses ou nos addictions, quelles que soient, par exemple la paresse, l'impureté ou l'ivresse? Quel est donc notre comportement? Les exigences du petit chemin de Sainte Thérèse. La première réflexion à considérer et qui apparaît très importante aux yeux de Sainte Thérèse est de vivre dans la vérité. Combien de fois avons-nous pensé que nous n'étions pas assez forts pour suivre les idéaux de l'Évangile, que nous n'étions pas assez patients, ou encore que nous n'arrivions pas à contrôler notre gourmandise? Quelques exemples nous montrent combien accepter ses propres faiblesses n'est pas aussi facile s'il n'y paraît. D'ailleurs, nous avons une forte propension à ne pas être honnêtes envers nous-mêmes. La psychologie nous renseignerait ici sur beaucoup de choses. Tous ces mécanismes de défense, souvent inconscients, ne servent qu'à masquer cette vérité qu'il est difficile d'affronter. Cependant, vivre en connaissant cette vérité ne semble pas poser de problème pour certains. En effet, ils admettent facilement les faiblesses, du moins certaines d'entre elles, et se targuent même d'y arriver. Il est évident qu'une telle attitude
n'est pas non plus évangélique. L'effet des péchés ne révèle qu'une partie de la vérité. En péchant de la sorte, ils offensent Dieu, s'éloignent de lui et font ainsi le mal. La deuxième réflexion sur cette problématique de vivre dans la vérité est cette quête permanente de notre représentation idéale du sacré. Je veux aimer Dieu de toutes mes forces et je veux être un saint. Par conséquent, je ferai tout mon possible pour ne pas pécher. Connaissant ses faiblesses, Thérèse n'a jamais reculé devant ce qu'elle est appelée à faire. Elle déclarait qu'il fallait être un aigle dans ses désirs, ce qui signifie qu'il faut avoir comme ambition d'aller plus haut et se donner les moyens d'atteindre le but fixé. Ainsi, elle évitait à tout prix de commettre le moindre péché. Son confesseur, après l'avoir écouté, lui répondit qu'elle n'avait jamais commis le moindre péché mortel. Par conséquent, une petite route n'est pas un hommage à la médiocrité, ni à l'absence d'effort. Qu'entendons par les petits chemins de Sainte Thérèse? La question cruciale est la suivante. Comment concilier ce si grand désir d'aimer Dieu tout en connaissant la vérité sur nos limites et notre impuissance? Thérèse nous apprend à être petits devant Dieu. À l'origine de nos chutes, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, aux épreuves de la vie, se trouve notre orgueil, qui nous dit de chercher l'espoir en nous. Cependant, ce péché d'orgueil nous éloigne du message central de l'Évangile, qui est de compter sur nous-mêmes, mais aussi d'être grand devant Dieu. Saint Paul, évoquant les Juifs qui voulaient gagner leur salut par observance rigoureuse de la loi, enseigne que cela ne relève pas seulement de l'orgueil, mais que cette tâche est vaine. On ne peut pas être juste aux yeux de la sainteté infinie de Dieu. Tout homme ne peut s'empêcher de pécher. Il est orgueilleux de demander à Dieu d'accéder à la vie éternelle en se fondant sur le jugement que nous portons sur nos mérites et nos actions. Dieu sauve les hommes gratuitement. C'est seulement parce que le Christ, l'homme-Dieu, est mort pour nous que nous sommes justifiés devant Dieu. L'enseignement de Thérèse suit ce chemin. Aucune œuvre ne nous permet de gagner le salut de Dieu. C'est pourquoi Thérèse préfère se tenir devant Dieu les mains vides. Et rappelons-le, elle n'a jamais rien refusé à Dieu pendant sa vie terrestre. Thérèse ne manque aucune occasion de montrer à Dieu qu'elle l'aime, mais elle reste humble devant lui. Elle reste humble devant lui. C'est en adoptant cette attitude que nous devons vivre nos échecs. Nos échecs ne changent rien à notre position devant Dieu et ne montrent rien d'autre que notre incapacité à gagner le salut. Et cela n'a aucune incidence sur le fait que Dieu veut toujours nous sauver gratuitement. C'est donc là que réside notre force, dans son amour pour nous, et non pas dans notre perfection. Je répète, notre force est dans son amour pour nous, et non pas dans notre perfection. Comment faire lorsque nous ne satisfaisons pas aux exigences de l'Évangile? Nous devons accepter que la vérité de l'Évangile nous dépasse. Thérèse nous enseigne de nous tenir comme des enfants devant le Père. Thérèse fait référence ici aux Saintes Écritures. Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi. Ou encore, comme une mère caresse son enfant, ainsi je te consolerai. Je te porterai sur mon sein et te berce sur mes genoux. Le Père est Dieu et c'est lui seul qui nous relèvera à un niveau supérieur, ce qui est impossible d'attendre par nous-mêmes. Par exemple, si un petit enfant n'arrive pas à monter les escaliers,
Il est naturel pour un bon père de l'aider en les portant. La règle générale est la suivante. Comportons-nous comme des enfants devant Dieu en ayant le droit de commettre des erreurs, de manquer de force, de se sentir découragé ou encore d'être terrifié devant les épreuves ou les difficultés de la vie. L'attitude d'un enfant devant Dieu n'est pas celle d'une personne qui vante ses mérites en lui disant « Regarde tout ce que je fais pour toi, donne-moi maintenant ce que tu m'as promis. » C'est pas bonne attitude. Cette personne ne se donne pas le droit d'être un enfant sans défense. Lorsqu'elle tombe, elle se décourage ou se trompe en disant qu'il ne s'est rien passé, car elle ne compte que sur elle-même. Pour Thérèse, au contraire, la personne qui aura les mains vides est celle qui n'estimera pas que ses bonnes actions lui donnent droit à quoi que ce soit. En revanche, le Christ lui donnera tout son amour qu'il a gagné pour nous sur la croix. L'attitude de cette personne sera vraiment riche devant Dieu. Même si je commettais tous les crimes possibles, j'aurai toujours la même confiance. Être un enfant devant Dieu, c'est aussi remettre son avenir entre ses mains avec confiance, comme le fait inconsciemment un enfant envers un père aimant qui l'aidera à devenir grand et fort. Affronter les difficultés sans la présence de Dieu, à l'image des grands hommes puissants qui luttent seuls contre leurs desseins, nous rend faibles et vulnérables. Nous devons nous rappeler que l'Évangile nous mettra plus d'une fois en face des tâches très difficiles. En étant confrontés à ces tâches qui nous dépassent, nous devenons fragiles, terrifiés, car nous manquons cruellement de confiance. La raison de notre solitude est précisément ce manque de confiance en Dieu, que l'on peut nommer orgueil. Cela conduit fatalement à ce sentiment de peur auquel nous cédons et finalement nous abandonnons. L'enfant, au contraire, confie ses peurs à Dieu, mais sait que Dieu viendra en son aide. Alors il devient vraiment fort et peut s'attaquer à une tâche qui semblerait bien trop ardue pour lui. Thérèse a voulu que toute sa vie soit la plus humble possible, car elle y voyait sa grandeur. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait la penser. L'orgueil qui est très insidieux nous met constamment en nous disant d'être grands. La petitesse est un chemin particulier de pauvreté qui nous libère de nos entraves et nous conduit très vite à Dieu. C'est pourquoi Thérèse appelle son chemin l'ascenseur qui mène vers le sommet de la sainteté. Elle écrit à ce sujet: « Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai dans sa miséricorde. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Alors, quelques questions. Quels sont mes ou nos échecs, ou quels sont mes ou nos faiblesses, et comment essayons-nous de les combattre? Est-ce que je parviens à être honnête envers moi-même, bien nommer mes qualités, mais aussi mes faiblesses? Et troisième question, se tenir comme des enfants devant le Père. Comment je comprends et analyse cette phrase? Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.